Au nom de Dieu, le miséricordieux, le seul qui ne cesse d'être miséricordieux. Que la paix soit sur vous toutes et tous. 6 ans et 6 mois. Il y a tout juste 6 ans et 6 mois, la France a perdu un fils, un frère, un concitoyen au nom de Imad Ibn Ziaten. Depuis, le terrorisme nous a touchés à différents degrés. Je me souviens du 7 janvier 2015, où le policier Ahmed Merabé fut lâchement assassiné par les soldats de Daesh pour seul motif d'avoir protégé les locaux de Charlie Hebdo. Havre de Savoir a assisté en direct aux obsèques. J'en témoigne, j'y étais. C'est un souvenir au goût amer qu'on aurait préféré ne jamais avoir vécu. Je pense aussi au père Hamel qui fut égorgé à quelques kilomètres du Havre, dans la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. Havre de Savoir avait organisé une marche en sa mémoire. Les proches du père Hamel étaient là pour nous accueillir et ensemble nous avons échangé quelques prières. Je tiens à remercier la présence des proches du père Hamel ce soir, Christian et Dalila. Merci de votre présence. Et plus récemment encore, le colonel Arnaud Beltrame, le martyr de la France, meurt en héros de la République. Malheureusement, les noms que je viens de vous citer ne représentent qu'une infime partie des victimes. Et ce soir, nous garderons une pensée pour les milliers d'autres victimes françaises et étrangères. Ce discours de ce soir, ce colloque, nous aurions aimé qu'il n'ait jamais lieu, car il est synonyme de malheur, synonyme de traumatisme. J'ai introduit mon discours par une parole coranique, celle de la basmala. Cette parole que chaque musulman formule et répète au quotidien, en priant, en se levant, en allant travailler, bref, vous l'aurez compris, dans chaque acte quotidien. Dieu se décrit lui-même comme le clément, celui qui comprend et accepte. Et il se décrit aussi comme le miséricordieux, celui qui pardonne et patiente. Et au nom de la religion, certains vont tuer, certains vont semer la haine et le désordre. Faire ça, c'est ne pas connaître Dieu. Faire ça, c'est travestir la parole de Dieu. Ce colloque, ce soir, nous a semblé une évidence à organiser. Les invités de ce soir maîtrisent le sujet, car ils sont tous concernés de près. Soit ils sont des proches des victimes, soit ils sont menacés de mort par Daesh, ou soit ils en font l'objet de leur travail. Malheureusement, ce soir, Madame Ibn Ziaten ne sera pas présente. Elle s'en excuse. Elle est retenue dans une autre ville. Comme vous avez pu voir sur l'affiche, il ne s'agit pas d'un colloque sur la radicalisation de l'islam, mais sur la radicalisation tout court. Nombreuses sont les études universitaires qui ne parlent non pas de la radicalisation de l'islam, mais plutôt de l'islamisation de la radicalité. D'ailleurs, si nous regardons le profil des terroristes, nous pouvons très facilement voir qu'ils sont loin d'être en accord avec l'islam. Ils n'ont aucune pratique de la religion. Pour la plupart, ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Or, le jeûne et la prière constituent deux piliers fondamentaux de la religion. Les auteurs des attentats du 13 novembre possédaient un bar dans lequel ils vendaient de l'alcool et où ils échangeaient de la drogue. Il n'y a pas besoin de creuser bien loin pour comprendre l'écart entre ce qu'ils sont et ce qu'ils disent représenter.
Ces personnes-là n'ont jamais été dans un processus de radicalité lié à l'islam, mais plutôt dans un processus de radicalisation tout court. Permettez-moi de faire un parallèle. La radicalisation, qu'elle soit religieuse ou identitaire, possède exactement les mêmes sources. Elles se nourrissent toutes les deux du rejet de l'autre et de la haine de l'autre. Ces personnes radicales, qu'elles se présentent musulmanes ou anti-islam, ont pour ennemi commun le vivre ensemble. Pour l'anecdote, lorsque nous avons annoncé ce colloque sur la radicalisation, nous avons vu sur les réseaux sociaux certains groupes identitaires d'extrême droite, mais pas que, se mobiliser contre ce colloque. Et là, on se pose une question. Comment on peut être contre des personnes qui sont contre le terrorisme? Un peu philosophique comme question, mais c'est réel. Ainsi, cela démontre bien que ces personnes-là ne sont ni pour la paix, ni le vivre ensemble, mais contre l'islam et les musulmans. D'ailleurs, c'est assez étonnant, mais pas vraiment, de voir les personnes s'insurger contre ce colloque. Comme quoi les personnes radicales n'ont pas forcément de religion, ni de parti politique. On peut en trouver aussi bien à l'extrême droite que chez les écologistes. Et au Havre, on est bien placé pour le savoir. Enfin, on voit également partout en Europe des signes de la montée de la radicalisation des peuples. Regardons les résultats des 2 dernières années au niveau des élections et on va vite s'apercevoir qu'il y a un problème quelque part. Des questions, on s'en pose. De la peur, on en a tous. Mais par-dessus tout, si nous sommes là ce soir, c'est que nous avons de l'espoir. Celui de préserver le vivre ensemble, la fraternité, valeur de la République. Et j'aimerais en profiter pour vous annoncer ce soir la 7e rencontre annuelle des musulmans du Havre qui aura lieu le 14 octobre prochain au Stade Océan. Elle aura pour thématique les défis de la miséricorde et nous profiterons de conférenciers exceptionnels, de conférences et de tables rondes pour débattre au sujet de la miséricorde. Car la miséricorde aujourd'hui, nous en avons besoin plus que jamais. Merci de votre présence et merci de votre attention.